Chose de vérité, salam alaikum. Je m'apprête dans cette vidéo de répondre à Ukasha, une vidéo qui a fait beaucoup de parler de lui. En vérité, ce qu'il a rejeté, ce n'est pas l'islam coranique, c'est-à-dire le vrai islam. Ce qu'il a rejeté, c'est l'islam sunnite. C'est-à-dire qu'il a lu le Coran en langue française traduite par des sunnites qui ont tordu le coup des versets, qui ont très très mal traduit, et il a rejeté l'islam en fait. Voilà les dégâts que ça peut faire quand les associateurs, pourquoi Dieu leur a promis de les jeter en enfer, parce qu'ils égarent beaucoup de gens. Lui, il a été égaré par les sunnites. Donc on va, monsieur Okasha, ben, je vais démonter une chose après l'autre ta vidéo. C'est parti. La foi des musulmans repose sur un livre sacré, le Coran. Et les musulmans ont la conviction que les récits de ce Coran retranscrivent des paroles ayant pour auteur Dieu lui-même. Le Coran ne serait donc pas le verbatim des propos du prophète Mohammed, de l'ange Gabriel ou de Moustafix le Sarrasin, mais bien apparemment les paroles de Dieu lui-même, un Dieu qui, d'après le contenu du Coran, s'auto-qualifie de nombreuses fois de sage, de juste, d'omniscient, donc il sait tout, et d'omnipotent, donc il peut tout faire. Alors je rappelle que le Coran est un code civil universel qui délivre aux hommes un système de lois juridiques, d'interdits, d'obligations et de punitions judiciaires. Du coup je me dis que d'un esprit sage, juste, qui sait tout et qui peut tout, je m'attends un minimum de sa part, s'il est bien l'auteur de ce Coran, à formuler des lois intelligentes et un minimum des récits ayant un caractère sage, juste et sensé qui serait éloquent. Pas de chance, les lois du Coran sont tellement insensées, inapplicables et incohérentes qu'elles ne peuvent pas venir d'un Dieu à l'intelligence supérieure et qui peut tout savoir. Ce Coran est une œuvre trop stupidement humaine, plus que divine, tant ses failles sautent aux yeux. Prenons un exemple. La fornication. De la même façon qu'Allah ne veut pas que les gens mangent du porc, il défend aux hommes et aux femmes d'oser s'adonner à la fornication. Alors forniquer, genre... Donc déjà, monsieur Ukasha, le porc, moi je l'ai traduit par lahm al-khinzir, je l'ai traduit par la viande avariée. Donc pour moi, le porc n'est pas interdit. Donc là, tu as fait fausse piste. Concernant la fornication, az-zani wa az-zaniya dans Surah An-Nur, il ne s'agit pas de fornication. Les sunnites l'ont compris comme ça parce qu'il s'agit de femmes et d'hommes et qu'il faut les fouetter sans coup de fouet. C'est autre chose que la fornication puisqu'il faut 4 témoins. Donc on ne peut pas être témoin de deux personnes qui font l'amour dans une pièce et que Allah il les a placés au même titre que des associateurs. On ne peut pas placer quelqu'un qui fait l'amour alors que c'est quelque chose de... Donc il y a des gens qui réfléchissent aujourd'hui dans notre siècle. D'ailleurs je vais te faire la vidéo en bas dans les commentaires que tu pourras regarder en intégralité, elle dure que 10 minutes, et où je démontre que zina ne veut pas dire fornication. Donc là, tu as déjà fait fausse route, tu as suivi en fait l'islam sunnite qui t'a égaré du vrai islam qui est l'islam de Dieu. La définition élémentaire, c'est faire l'amour avec une personne avec laquelle on n'est pas marié. Une femme mariée qui couche avec son amant est une fornicatrice, car son amant n'est pas son mari. De même, une jeune femme de 20... Donc si tu ignores, monsieur, je sais plus comment que, monsieur, j'ai oublié, je suis désolé, hein. Si tu ignores, le mot fornication n'existe pas chez les Arabes. Les Arabes, ça n'existe pas chez eux, le mot fornication. C'est un mot qui nous a été importé du christianisme. D'accord? Et ça a été traduit en français fornication. Zani a été compris par les Arabes parce qu'ils ont été influencés par les chrétiens, qu'ils ont été forcés de se convertir à l'islam et qu'ils ont traduit le mot zani par fornication. Mais en réalité, zani veut dire autre chose que fornication. 21 ans célibataire administrativement qui fait l'amour avec son petit ami de 21 ans, elle aussi c'est une fornicatrice. Cette dernière ne trahit ni ne trompe personne, mais elle a perdu sa virginité avec son petit ami en dehors du mariage. Dans notre monde occidental, une femme adulte qui couche avec son petit ami... Là, tu parles de tradition. Tu parles de tradition islamique. Tu parles pas de Coran là. Là, tu pars un peu loin. Tu parles de tradition islamique, c'est-à-dire que ce qui se fait dans les sociétés musulmanes, dans la culture musulmane. Mais tu parles pas de Coran. Donc, reviens un petit peu à la page. adulte est libre de le faire si c'est son choix. Mais avec le Dieu des musulmans, le Dieu du Coran, c'est un crime. Au second verset de la sourate 24 du Coran, Allah demande que les fornicatrices
et les fornicateurs reçoivent 100 coups de fouet, et il précise même que cette peine doit être exécutée sans que l'on éprouve de pitié pour les personnes fouettées. Ce verset, qui a officiellement pour auteur un Dieu unique supérieurement intelligent, pose pourtant de nombreux problèmes. Dans ce verset, il n'est pas expliqué les conditions de réalisation de cette peine. On ne sait donc pas, par exemple, la distance maximale ou minimale. Bon, arrête avec tes démonstrations scientifiques. On fouettait des esclaves déjà depuis l'Antiquité, depuis l'époque romaine, depuis l'époque grecque. On fouettait des esclaves, même les Américains, quand ils avaient des esclaves noirs, on fouettait des esclaves et on n'avait pas de pitié pour eux. Et on les fouettait d'une manière à ne pas les tuer. Parce qu'on leur donnait des coups de fouet jusqu'à un moment, quand on sent qu'il a eu sa dose, on s'arrêtait. Donc évidemment, dans d'autres versets, Dieu t'interdit de tuer l'âme qu'il a rendue sacrée. Pour fouetter quelqu'un qui a fait un crime, moi je dis que c'est pas de la fornication, c'est autre chose. Pour moi, tu vas voir dans la vidéo que je vais mettre en bas, il s'agit de gens qui disent le faux. Par exemple, toi tu mérites 100 coups de fouet. Dans ce verset-là, c'est de toi qu'il s'agit en fait. Mais Dieu m'interdit si on doit faire la sentence, on ne doit pas punir la personne à un point à le tuer. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de tuer une personne. Entre la personne fouettée et le fouettard, ni les matériaux autorisés ou non pour le fouet, ni les zones du corps interdites ou autorisées pour l'impact du fouet, ni les vêtements que la personne fouettée doit porter ou ne pas porter durant l'exécution de la sentence, ni la pression en kilogrammes par centimètre carré à exercer sur la fornicatrice avec le fouet. Il y a une absence de précision sur les conditions. Du coup, si une femme administrativement célibataire de 21 ans fait l'amour avec son petit ami administrativement célibataire de 21 ans, ce second verset de la sourate 24 du Coran. Alors là, je t'arrête tout de suite. Moi, en étant coraniste, je n'interdis pas une relation sexuelle consentante entre deux personnes étant non mariées. Pour moi, il n'y a rien dans le Coran qui l'interdit. C'est les sunnites qui l'ont interdit, ce n'est pas les coranistes, ceux qui lisent des Corans sans hadith. Un verset jamais abrogé par Allah, il autoriserait donc à donner un fouet en cuir ou en fibre métallique à un champion olympique de lancer de javelot afin qu'il donne dans une arme. Non, là tu vas encore un peu loin, je me répète encore une fois, quand dans le temps, que ce soit chez les Arabes ou d'autres, on fouettait des esclaves, on leur ramenait pas un champion de javelot, hein, parce qu'on faisait attention de ne pas les tuer. Et là, si on va fouetter ces deux personnes pour appliquer la loi de Dieu, on va ramener une personne normale, hein, une personne normale. Féroce, sans coup de fouet de toute la force de son bras bodybuildé à une fornicatrice. On voit que tu es un sacré manipulateur quand Si la même. fornicatrice ne va pas supporter les 100 coups de fouet, elle va rapidement finir prostrée dans un bain de sang et décéder dans la foulée avec un tel bourreau. Un dieu à l'intelligence supérieure qui demande de donner 100 coups de fouet à ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Il n'aurait pas omis de préciser toutes les conditions de l'exécution de cette peine. Il l'aurait encadré, il l'aurait limité un minimum. Ce verset semble trop stupidement humain pour être divin, tant on peut y trouver des failles énormes. Ce verset pas suffisamment précis peut donner différents résultats. Décès à vie dans le meilleur des cas, ou un décès dans un bain de sang dans le pire des cas. Un autre exemple. Le but de ce verset, ce n'est pas de punir les gens, c'est de les dissuader. Tu connais l'arme de dissuasion, ça te dit quelque chose? Est-ce que tous les gens qui ont une bombe nucléaire, ils la lâchent? Ah ben non, eh ben c'est une arme de dissuasion. Sans coup de fouet et que sans pitié, Zani, eh ben si tout le monde craignait Allah, normalement personne ne ferait cet acte ignoble qui est de mentir sur Dieu. Pour moi, Zani, ça veut dire mentir sur Dieu. Le verset 38 de la sourate 5 du Coran, où Allah dit que le voleur et la voleuse doivent avoir la main coupée en guise de punition. Donc, j'ai fait encore une autre vidéo, je t'arrête tout de suite. Il ne s'agit pas de couper la main littéralement. Il s'agit de le couper de la société, c'est-à-dire de couper les moyens qui le mènent à voler. Par exemple, un ministre qui vole de l'argent à l'État, on lui donne sa démission. On le vire de son poste. C'est ça, couper la main dans la langue arabe. Il faut d'abord connaître l'arabe. Si tu veux t'attaquer au Coran, d'abord apprends à parler l'arabe. Après, attaque le Coran. Il y a dans les sociétés arabophones d'autres personnes qui disent que le Coran n'est pas la parole de Dieu, mais ils ont des arguments beaucoup plus solides que le tien. Ce verset qui révèle une loi brutale dont la
Je vais faire une vidéo, je vais te poser la vidéo en bas aussi. jamais été contredit par le moindre autre passage dans le Coran, ni même abrogé par Mohammed lui-même dans sa sunna. Cette loi qui peut vous sembler barbare est donc encore valable aujourd'hui en 2017 pour le Dieu des musulmans. En outre, là encore, je ne crois pas qu'un Dieu à l'intelligence supérieure qui sait tout et qui peut tout en soit l'auteur. En effet, premier problème, ce verset ne précise pas Bon là tu que vas trop loin, couper la main droite ou gauche. cette indécision divine doit donc être comblée par... Bon, couper la main droite ou gauche, on s'en fout puisqu'il ne s'agit pas de couper les mains. Donc là je vais avancer un petit peu parce que ta vidéo elle est un peu lente. Après tu parles des petits enfants. Après tu parles des hommes préhistoriques. Après tu parles, voilà, de Dieu. Conclusion, on arrive à la conclusion. leur docteur en religion qui étudie durant des années ou des décennies le Coran et ses textes flous et Non, légers, non, non, tout non, non, non. simplement parce que Ces docteurs en religion ne étudient pas le Coran. C'est des docteurs hadithistes. Renseigne-toi sur les hadithistes. C'est des docteurs qui se délaissent le Coran en fait. Le Coran n'est pas leur priorité. Leur priorité c'est les hadiths. Donc c'est des docteurs en théologie qui font ce qu'on appelle fiqh, qui font ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. C'est une secte en fait. En fait, toi, ce que tu as fait, tu as rejeté une secte et tu as compris le Coran qui a été traduit par des gens sectaires et en fait, tu as été égaré par des gens qui t'ont égaré. Voilà, tu es une victime collatérale, on va dire. Je ne vais pas m'attarder plus parce que je suis arrivé à 11 minutes alors que je fais des vidéos entre 8 et 10 minutes et je vous dis salam alaikum.